Dans quel monde la Warner a accepté de produire pour 140 millions de dollars un film aussi kamikaze? Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, je les remercie. Une bataille après l'autre, le nouveau film de Paul Thomas Anderson raconte l'histoire de Bob, un ancien membre d'un groupe révolutionnaire qui part à la recherche de sa fille disparue. Paul Thomas Anderson, ou PTA, est l'un de mes cinéastes préférés, et pour la première fois depuis plus de 20 ans, il revient à un récit contemporain, qui s'ancre plus que jamais dans l'Amérique moderne. Et bon, je ne veux pas faire plus durer le suspense, Une bataille après l'autre est sans doute le film le plus abouti et maîtrisé que j'ai pu voir en 2025. La première chose très étonnante, c'est que le long métrage a été marketé comme l'œuvre la plus accessible et grand public de son auteur. On pouvait donc craindre que PTA se soit enfermé dans une forme bien plus lisse et calibrée qu'à l'accoutumée, mais bien heureusement, il n'en est rien. C'est dingue de voir comment le cinéaste parvient à déconstruire les mécanismes du blockbuster pour nous offrir un objet qui ne ressemble à aucun autre. Le long métrage est un mélange des genres hyper rafraîchissant qui pioche du côté du film d'espionnage, du thriller paranoïaque, de la satire politique ou encore du pur actionneur. L'ensemble est bourré de ruptures de temps et oscille en permanence entre une volonté de vraie comédie légère et un cri d'alerte politique profondément hargneux. Comme dit en introduction, c'est très surprenant de voir un mastodonte comme Warner allouer autant de budget à un film qui attaque aussi frontalement l'Amérique de Trump. Et plus spécifiquement, comment l'exercice d'une telle politique ne peut mener qu'à une fracture globale et un affrontement de tous les instants. D'où le titre, Une bataille après l'autre. Le long métrage expose la radicalisation brutale des diverses idéologies qui tend bien souvent à basculer dans des extrêmes incontrôlables. Il est évidemment majoritairement à charge envers le régime actuel, en dressant des parallèles criants avec le fascisme, mais il expose aussi les dérives qui peuvent découler de cette volonté de rébellion. Une dérive parfaitement cristallisée par le personnage de la mère, qui va aller jusqu'à délaisser sa propre fille au profit de ses idéaux politiques. À côté de ça, le cinéaste a quand même énormément de tendresse envers ces personnages qui se battent pour leurs convictions, avec une maladresse qui devient assez touchante. Ça reste globalement un vrai récit punk qui expose toute l'importance de la transmission dans une lutte intergénérationnelle qui est plus que jamais nécessaire. Cette fuite en avant perpétuelle est parfaitement capturée par la réalisation de PTA, qui comme à son habitude colle sa caméra à ses protagonistes, mais le cinéaste parvient à rendre ce chaos étrangement harmonieux et toujours lisible à l'image. La photo est splendide et le film déborde d'idées de mise en scène, de ce raid de milieu de métrage complètement imprévisible à cette course-poursuite finale tout en verticalité. Cette sensation d'urgence permanente est également soulignée par la bande-son exceptionnelle de Johnny Greenwood, qui avait déjà bossé sur la plupart des films de PTA, et notamment les BO magnifiques de There Will Be Blood ou Phantom Thread. La gestion du rythme est démente et les 2h40 défilent à toute vitesse, bien aidé par un casting brillant. Que ce soit DiCaprio ou Del Toro dans ses contre-emplois fabuleux, Teyana Taylor qui hante véritablement le récit, et bien sûr Sean Penn qui livre une performance d'antagoniste mémorable, et qui remportera très certainement l'Oscar du meilleur second rôle. Bref, encore une fois, PTA n'a pas déçu. Une bataille après l'autre est un divertissement d'une intelligence rare qui installe définitivement le réalisateur au panthéon du cinéma. Abonne-toi pour plus de recommandations.